Communauté de la forme, bienvenue. Je suis très heureux de vous partager cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est l'une des plus importantes et que vous pouvez apprécier le plus aujourd'hui. Comment la bonne fatigue peut vaincre la mauvaise fatigue, mais au regard de l'exercice face au stress. Et vous allez voir, c'est plein de petites subtilités très intéressantes. C'est parti. Nous sommes tous un peu atteints par ce stress, notamment ce stress psychologique. Mais le gros problème, c'est quand ce stress psychologique devient trop dur à supporter, notamment, non seulement pour nous, mais aussi pour notre corps. Et s'il est trop intense et comme on dit, chronologique, dans le temps, qui dure dans le temps, trop longtemps, trop fort, il va avoir des répercussions sur notre corps. Beaucoup de gens dans la population ont ce problème, notamment peut-être avec notre vie, ou alors on a eu un traumatisme, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut stocker, par exemple, du gras autour du ventre et tout. Tout ça, on va voir ça tout de suite. Vous faites de l'exercice physique, vous allez créer un stress mécanique, biologique, jusque-là, c'est normal. On va avoir du cortisol et de l'adrénaline. Le cortisol et de l'adrénaline, ce sont des hormones, mais c'est tout à fait normal. Le cortisol va monter notre stress pour qu'on soit capable de faire du sport, et l'adrénaline va aussi nous motiver et motiver notre système nerveux, et aller chercher aussi des graisses pour les transformer en sucre, pour les transformer en énergie. On a besoin de cette énergie. Donc ça va amener du sucre dans le sang, du glucose dans le sang. D'accord? Le cortisol et l'adrénaline qu'on a sécrété par l'exercice physique, donc et ben ça va mettre du sucre dans le sang. Vous voyez, j'ai dessiné ici un petit bonhomme. On va avoir du sucre dans le sang, mais comme on a fait de l'exercice physique, très important, ce sucre il va être utilisé pour faire de l'énergie et ensuite il va re-rentrer dans nos muscles par les récepteurs de l'insuline que l'on a créé en faisant du sport, tout simplement. Tout ça, on va dépolluer notre corps par l'activité physique. Maintenant, par l'activité physique, vous retenez bien. Maintenant, numéro 3, le problème, c'est que quand on a un stress chronique psychologique, vous savez, on est stressé, tout ça, pareil, on va faire du stress, pareil, ici vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, le stress et le stress, pareil, on va faire ça, et on va aussi sécréter du cortisol et de l'adrénaline, tout comme le sport. Et on aura aussi, très important, une montée de sucre dans le sang. Mais le problème, c'est que là, on n'a pas fait de l'exercice physique. On a juste le stress psychologique qui est là. Vous commencez à comprendre? Le problème, c'est qu'on n'aura pas créé de récepteurs plus à l'insuline, on n'aura pas dépensé en énergie le glucose, vous voyez, le glucose qu'on a créé par le stress. Et s'il est trop fort et trop chronique dans le temps, eh bien on aura une montée de sucre tout le temps, et on n'aura pas le temps de se détoxifier et de le transformer en énergie. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, tout ce sucre qui est là, mais il n'a pas de récepteur à l'insuline. Et en plus, on ne l'a pas utilisé en énergie en faisant de l'exercice physique. Qu'est-ce qui se passe? On va stocker. Et notamment dans la graisse ventrale. Est-ce que vous voyez des fois des gens qui sont minces de partout, mais qui ont le petit bidou? D'accord? Eh bien en fait, je vous explique en face. Ils vont créer un stress psychologique. On a un stress psychologique, d'accord? On a une décharge de sucre dans le sang, mais nos muscles ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne veulent pas faire que le sang y rentre dedans. D'accord? Paf, on repousse le sang. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller au stockage au niveau du ventre. On est ici pour comprendre comment un stress et un autre peut avoir les mêmes répercussions, mais comment la bonne fatigue par l'exercice physique peut détruire la mauvaise fatigue. Et la mauvaise fatigue, c'est un stress permanent, un stress chronique. C'est beau, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je veux que vous entamiez un petit programme d'activité physique si jamais vous sentez que vous avez une surcharge mentale, et je pense que ça concerne beaucoup d'entre nous. On est d'accord?
Numéro 4, on va expliquer ça par une petite boucle, un petit schéma, une petite boucle de rétroaction négative. On a un stress chronique psychologique, on va créer du cortisol. Le cortisol va aller chercher, découper des molécules pour créer du glucide, même si on n'en mange pas. Même si vous n'en mangez pas, alors imaginez si vous en mangez. Même si vous n'en mangez pas, le cortisol va aller chercher, notamment dans le foie, de la néoglucogénèse. C'est une voie métabolique, la néoglucogénèse, que vous allez fabriquer du sucre sans glucides, sans glucose, sans rien. La néoglucogénèse, ça va se faire dans le foie et vous allez fabriquer du sucre qui va être dans le sang à partir des acides aminés, à partir de gras, à partir de protéines. Donc, ne vous inquiétez pas, vous en aurez à votre disposition, malheureusement. Enfin, heureusement, parce que c'est un système de défense, en fin de compte, hein, pour ne pas mourir de non-énergie. On est d'accord? On doit respecter un taux de glucides dans le sang. Donc du coup, même si vous n'en mangez pas, vous aurez encore et encore de glucides dans le sang. Et le problème, c'est que vous allez sécréter de l'insuline et de l'insuline. Et le pancréas va peut-être finir par se fatiguer. Voilà. Mais ensuite, surtout, l'insuline va créer de l'IL-6, des cytokines inflammatoires. Donc on va faire de l'inflammation, et l'inflammation va créer du stress. Et on va continuer comme ça, puisque le stress, il est chronique. L'inflammation, ce n'est pas bon du tout. Parce qu'on va créer du stress oxydatif, et du coup le matin, c'est comme si on n'aura pas dormi, toute la journée, on va pas être bien, on va pas avoir la créativité, l'imagination qu'on voudrait, on va pas avoir la forme qu'on voudrait, la vitalité, l'esprit vif, joyeux, la vitalité positive, comme on dit en nutrition fonctionnelle. Mais alors, quelles sont les solutions? Eh bien, comme je vous ai dit, l'exercice physique, déjà, va permettre, à court terme, mais en fin de compte, si on en fait toute la semaine, avec un bon programme que vous allez faire vous-même, comme vous aimez bien, eh bien, vous allez réussir à créer une bonne habitude positive. La densité nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est la densité nutritionnelle? Ce sont les vitamines et les minéraux, mais regardez un peu. Avec un stress psychologique chronique, vous allez créer du stress oxydatif et de l'inflammation. Et qu'est-ce que c'est la densité nutritionnelle? C'est des c'est des nutriments qui sont antioxydants et des nutriments qui sont anti-inflammatoires. C'est beau, n'est-ce pas? Et ça, en plus, la densité nutritionnelle, pareil, on peut manger au matin, au midi, à 4 heures, au soir. Bien sûr, ça dépend aussi de votre régime alimentaire. Alors là, on n'y est pas aujourd'hui, hein. Mais vous voyez que les antioxydants, que sont les vitamines, les minéraux, de bonnes protéines, donc les fruits et légumes, hein, notamment, et aussi des œufs, ça c'est très bien, de la viande, tout ça, ça c'est de la densité nutritionnelle. Donc tout ça, ça nous ramène à la nutrition fonctionnelle, dans la tête, les assiettes et les baskets. Vive la nutrition fonctionnelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette façon de voir les choses de la nutrition fonctionnelle. Si vous voulez accélérer votre remise en forme, votre remise en vitalité positive, vous pouvez venir me voir. Tout est dans la description si vous voulez me contacter. Et surtout, gardez la forme.